Shalom les Koulam, donc nous sommes réunis avec les membres dans l'œuvre sur Jérusalem, sur Nice, sur, je dirais même ici, on n'est pas très nombreux, on est deux, Elisheva et moi, et puis les frères et sœurs en Suisse, et nous allons donc entamer notre fameux question-réponse, et je disais à l'instant à tous les frères et sœurs, je vous exhorte vraiment, j'ai déjà dit 10 fois, 20 fois, 50 fois, eh bien, si vous aviez la Bible John MacArthur, qui n'est pas sans défaut, il n'y a aucune Bible parfaite dans ses commentaires, ni même dans ses traductions, mais voilà, donc nous travaillons avec plusieurs Bibles, mais il y a une Bible qui devrait vous aider tous, acquérez-la s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas, parce qu'en réalité, beaucoup de vos questions, pas toutes, mais beaucoup, vous avez les réponses dans les commentaires, c'est écrit très bien. Les commentaires dans la Bible MacArthur sont d'ordre historique, archéologique et d'interprétation biblique. Donc, alors, par exemple, je ne serais jamais d'accord avec MacArthur qui dit que les ministères et les dons, c'est fini au début de l'Église. Non, ça je ne peux pas être d'accord avec ça, mais pour le reste, toutes vos questions, vous pourriez trouver des réponses, pas toutes, mais beaucoup, vous pourriez trouver des réponses dans votre MacArthur. Alors, s'il vous plaît, acquérez cette MacArthur et éventuellement, quand vous lisez un passage, vous avez par exemple, je prends au hasard, Psaume 10, verset 1er, ben vous regardez en dessous et voilà, mais vous avez un commentaire de MacArthur qui est extrêmement pertinent et vous auriez déjà beaucoup de réponses. Ça vous ferait gagner du temps et ça vous apprendrait un petit peu à un peu chercher vous-même et à étudier un peu vous-même. C'est pas compliqué, hein, il suffit d'aller en bas de page et de prendre, vous avez le chapitre, vous avez le chiffre d'un chapitre et puis vous avez des versets 1, 2, 3, 4, etc. Je dis parce qu'il y en a certains, je me demande s'ils savent que les chiffres, ça veut dire verset, quoi. Hein. Oui, ben, on en est là avec certaines personnes. Je ne dis pas que c'est le cas, mais enfin... Donc, vous allez voir en bas, il y a quelque chose qui vous étonne, eh bien, vous allez voir en bas, et vous trouvez assez souvent l'explication. Voilà. Alors, on va prier, et puis on va demander au Seigneur de faire en sorte que ce question-réponse, que je trouve formidable, eh bien, soit vraiment bénéfique pour tous ceux qui vont l'écouter. Père éternel, dans le nom de Yeshua Mashiach, nous te remercions pour ce question-réponse. Nous allons tâcher de répondre, si pas à tout, à beaucoup, parce que nous avons ensuite une réunion de prière avec les membres dans l'œuvre et qui peut être ouverte aussi à... Non, qui est juste pour les membres dans l'œuvre, pardon. Donc, il faudra, n'est-ce pas, ma sœur Priscilla, que tu débranches les personnes extérieures pour la réunion de prière, puisque c'est bien que je lance toujours l'invitation aux gens extérieurs. Si vous le souhaitez, vous êtes bienvenus à notre camp pour passer une journée entière avec nous. Donc, vous arrivez, déjà vous êtes avec nous, vous participez aux réunions, vous pouvez obtenir un entretien, vous passez la nuit ici, on vous héberge gracieusement, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, vous pouvez encore rester, participer aux réunions, avoir un entretien et repartir chez vous. Voilà, donc on est censé faire ça pour quelques personnes. Pas trop parce que, voilà, c'est parce que le Seigneur nous l'a montré qu'on le fait. Et j'ai déjà eu une demande d'un frère, mais je lui ai donné une fourchette. Je ne sais pas s'il m'entend là, Olivier, mais il faudrait que tu me répondes. Parce que si d'autres personnes s'inscrivent, il faudrait que je puisse avoir ta réponse de la date que tu as choisie. Père éternel, nous te remercions pour ce question-réponse et nous te demandons vraiment qu'il soit fructueux pour tout le monde dans le beau nom de Yeshua. Amen. Alors, la première question vient de notre sœur Claire. Elle m'écrit ceci, je vous transmets une question. Qu'est-ce donc que ce miel du rocher et l'huile qui sort du rocher alors qu'on parle d'aliments? Ce n'est quand même pas du pétrole auquel on pourrait penser. Je n'ai pas trouvé de réponse non plus dans le fromage. Mais je ne sais pas si tu as une Bible MacArthur. Mais moi, j'ai eu la réponse, mais j'ai été trouvé dans MacArthur et j'ai eu la confirmation. Donc, tu me demandes si, n'est-ce pas, cette mention
du miel du rocher et l'huile qui sort du rocher, c'est figuré, ou c'est symbolique, ou bien c'est réel, parce qu'il est question aussi, dans ce passage, je vais le lire, tiens, après tout, Deutéronome 32, 12 à 4, voilà, l'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait, donc, les produits des champs, voilà, c'est clair. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, et le lait caillé des vaches, et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers du basan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Alors voilà, donc il est question de vin, il est question de raisin, il est question de fleurs de blé, il est question des boucs, des béliers, des agneaux, des vaches, de leur lait, le lait des brebis, tout ça. Et puis, il est question de l'huile qui sort du rocher le plus dur. Et alors, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un sens figuré, c'est tout simplement réel. Alors, voilà, donc, il faut, une première remarque, si vous voyez que dans un texte, il faut être logique aussi, vous savez, il faut que vous appreniez à être des gens logiques. J'ai un peu l'impression que beaucoup de gens lisent la Bible comme une espèce de mystère, où il y a toujours des mystères, des choses, n'est-ce pas? Non. Vous avez ici un chapitre avec 2 versets, de 12 à 14, donc c'est 3 versets en fait, qui nous parlent de nourriture. Et au milieu de cette énumération de nourriture, il est question de 2 choses qu'on appelle le miel du rocher qu'ils ont donc sucé et l'huile qui sort du rocher. Donc, il n'y a pas de raison, soyons logiques, il faut être logique, vous savez, Dieu est un Dieu logique aussi. Il n'y a pas de raison que dans l'énoncé de choses physiques, soudain à l'intérieur on mette du spirituel. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce miel du rocher et l'huile qui sort du rocher? C'est très simple. Moi, j'ai compris, j'ai pensé que c'est tout simplement ceci, c'est du miel. Alors, le miel du rocher. Alors, bien sûr, le miel ne sort pas du rocher. Hein, ça, c'est dans les contes fantastiques de je ne sais contes romantiques. N'est-ce pas? Et l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alors, je comprends que ma soeur a pensé qu'il s'agissait du pétrole, peut-être. Non, il s'agit de miel et il s'agit d'huile, tout simplement, du miel et de l'huile. Alors, pourquoi est-ce que c'est le miel du rocher? Eh bien, tout simplement parce que, n'est-ce pas, les abeilles vont se placer généralement là où il y a des anfractuosités. Et donc, en Israël, là où vous avez des rochers, dans les anfractuosités des rochers, vous avez des essaims qui se placent. Je suis très bien placé pour le savoir parce que cette année, ici au refuge, nous avons eu 3 essaims, qui sont venus se placer où? Là où il y a une anfractuosité, là où il y a un espace pour se cacher. Et elles se sont mis entre les volets et les fenêtres. Donc, c'est tout simplement du miel. Et le miel se trouvait quand les Hébreux sont arrivés en Eretz Israël. Ils n'avaient pas construit de ruches. Je ne crois pas qu'il y ait eu des ruches à l'époque, donc ils se nourrissaient de miel sauvage, qui est probablement excellent, et que l'on trouvait dans le creux des rochers. Alors quant à l'huile, eh bien, pourquoi est-ce que l'huile sort du rocher le plus dur? Alors ce n'est pas l'huile qui sort. S'il est question d'huile, il est question de quoi? Alors je vais poser la question à ma sœur Claire. Si dans la parole de Dieu, et si en Eretz Israël, ou bien, voilà, dans la terre des Hébreux, on parle d'huile. L'huile, ça nous fait penser à quoi? En d'autres mots, l'huile est produite par quoi? Les plantes. Mais quelles plantes en particulier? Le tournesol, le colza. Oh, mais ça c'est pas en Israël, ça, c'est en Suisse. Mais l'olivier! Eh bien, les oliviers, figurez-vous, c'est un peu comme la vigne, ils se plaisent beaucoup là où vous avez du caillou, de la pierre. Les oliviers qui donnent l'huile la plus pure, la plus belle, eh bien, en Eretz Israël, c'est là où il y a des rochers. Donc, voilà l'explication. Alors, si vous allez dans
Deutéronome 32, j'y suis allé quand même pour vérifier, c'est ce que j'ai pensé, mais voilà, ça c'est pas pour vous dire que je pense, hein. Mais vous pouvez aller voir dans Deutéronome, et puis vous lisez le commentaire de MacArthur, bah c'est exactement ça, il dit la même chose. Donc voilà, donc si vous aviez la Bible MacArthur, et que vous alliez voir les commentaires, tout en bas, vous auriez souvent la réponse. Voilà un exemple, donc 32 à 14, je suis dans le Deutéronome 32, et je vais voir donc 12 à 14, et je cherche, pardon, voilà, 32, voilà, 32, 13, le miel du rocher. Il y avait de nombreuses abeilles sauvages en Canaan, et l'on trouvait des rayons de miel dans les fissures des falaises. Vous voyez? Quant à l'huile du rocher le plus dur, probable allusion, probable, moi aussi je l'ai pensé. Mais, bon, c'est plus que certain, ce n'est pas quelque chose de spirituel ni de symbolique, puisque c'est en plein dans la nomenclature de choses naturelles. Alors il dit MacArthur, il dit aussi, probable allusion aux oliviers qui poussaient sur des terrains rocailleux, là où aucun autre arbre fruitier ne pouvait pousser. Ces mentions du miel et de l'huile soulignent métaphoriquement, bien sûr, que les produits ayant le plus de valeur proviennent des endroits les plus improductifs. Donc, on peut quand même tirer une leçon spirituelle de ça, puisque, comme il le dit, métaphoriquement, c'est une métaphore, on peut, et je l'avais pensé aussi, et je le proposais, c'est des choses les plus difficiles que l'on tire les produits les plus précieux. Donc, on peut adapter ça, bien sûr, à beaucoup de choses dans nos vies, de nos épreuves les plus dures, les plus difficiles. Eh bien, va sortir le fruit le plus raffiné spirituellement, le plus. Donc, nous aurons, voilà. Et, alors ça, c'est quelque chose que l'on pourrait, n'est-ce pas, dire aujourd'hui. Il y a tant et tant de... Quel est l'homme de Dieu aujourd'hui, ou quel est le simple croyant qui accepte d'avoir une vie toute petite, méconnue de tous, hein, dans quelque chose absolument méconnu de tout le monde, un peu comme un olivier qui pousse tout seul sur des rochers, là où personne ne va en Israël, un peu comme du miel qu'on ne trouve pas parce que, vous savez, c'est caché dans un rocher. Eh bien, mais il y a des choses extraordinaires. Vous savez, nous connaissons tous le ministère de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, c'est un juif communiste qui trafiquait méchamment, qui était un bandit en fait. Il ne s'en cache pas avant sa conversion. Il faisait du trafic, quoi. Bon, là, il était roumain, il faisait du trafic. Et il y avait au fin fond de la Roumanie, au fin fond d'un village de Roumanie où il y avait peut-être qu'une ou deux personnes qui habitaient, un vieux menuisier chrétien qui n'allait peut-être même pas dans une église parce que la première église se trouvait très très loin de là, et il était seul tout au fond de sa campagne roumaine, et un jour il a dit à Dieu: Seigneur, moi je ne peux pas faire grand chose pour toi, je suis tellement coupé de tout, je n'ai pas la conviction d'abandonner mon métier et d'aller sur les routes, enfin voilà, mais je te demande une seule chose, fais-moi ce cadeau, fais qu'un juif vienne jusqu'ici et que je l'amène au salut. Eh bien, vous devinez la suite, un jour, ce juif appelé Richard Wurmbrand, avec son épouse, qui vivaient comme des grands pêcheurs, sont arrivés pour, je ne sais pas, un week-end, ou je ne sais pas pour quelle occasion, et ils sont allés visiter ce menuisier de manière tout à fait accidentelle, et le résultat, eh bien, c'est qu'ils sont venus au salut. C'est-à-dire que le témoignage de cet homme, vous voyez, qui est comme l'olivier perdu au fond sur du rocher, etc., eh bien, a touché une cible extraordinaire, et ça a donné un ministère absolument extraordinaire. Un grand, quelqu'un qui a rendu des services éminents au corps de Christ. Alors, voyez-vous, la récompense la plus grande, pour qui va-t-elle être, croyez-vous? Eh bien, elle sera pour ce menuisier. Alors, là, il y a une leçon que l'on pourrait
que l'on pourrait méditer aujourd'hui quand on voit, je ne vais pas parler de ça des heures parce qu'on a tellement parlé de ça, tant de ministères qui veulent le succès, qui veulent l'estrade, qui veulent la popularité, qui veulent... Alors on utilise les dons, les miracles, et venant de Dieu ou ne venant même pas de Dieu, on ne sait plus à la fin, il y a un tel mélange, enfin vous voyez de quoi je parle, le succès, voilà, Bénigne et tous ces gens, moi je suis des noms comme ça, et alors c'est... Voilà, donc, eh bien, l'Écriture nous montre que beaucoup de ces gens viendront devant Dieu un jour et disant, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci, et Dieu leur dira, eh bien, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Voilà, donc, voilà ce que je pouvais te dire, ma sœur Claire. Donc non, il s'agit bien de vrai miel et de véritable huile d'olive, mais il y a une métaphore, il y a quelque chose de symbolique, très beau là-dedans. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez tous chercher la partie la plus difficile à vivre avec Dieu. Vous allez renoncer à toute forme de succès. Vous allez vous rappeler le témoignage de votre déjà vieux serviteur, qui s'appelle Chaim, à qui Dieu a dit, et à son épouse, en plein milieu d'une rue, à Francfort en Allemagne, au tout début de son appel, de son ministère, où Dieu a donné une simple prophétie qui était celle-ci, vous allez souffrir. Nous n'avons pas dit non, nous avons dit oui. Si c'est ce que tu veux, on accepte. Ce jour-là, on est devenu un olivier qui pousse sur un rocher, on est devenu aussi un rayon de miel qui, perdu au fond, n'est-ce pas, d'une petite montagne que personne n'a connue. Vous savez, c'est le grand secret, si vous voulez, un jour paraître devant Dieu, là je vous lâche un grand secret, et puis voilà, je sais que c'est pas la mode du tout, on est dans une civilisation décadente aujourd'hui, du strass, de l'apparence, de la réussite, c'est quelque chose d'énorme qui a envahi l'Église d'ailleurs aujourd'hui, de manière qui n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, les églises étaient sobres, il n'y avait pas du tout cet esprit de... Et quand quelqu'un se pointait, permettez-moi l'expression, avec un désir de... Il était tellement laid, c'était tellement une caricature par contraste à l'humilité des gens qui étaient dans l'église que c'était... On a vu, je me rappelle d'un jeune homme, un jeune Italien, qui fréquentait, qui était poussé par sa famille pour... qui avait vraiment l'idée qu'il allait remplacer un jour le pasteur, carrément. Et ça se voyait gros comme une locomotive dans un tunnel. On avait une honte. Alors ce jeune homme qui se croyait vraiment avoir un grand appel, qui voulait devenir un grand homme de Dieu, etc. J'en ai rencontré beaucoup comme ça. Eh bien, c'était indécent. Vous savez, il venait dans l'église et puis son attitude n'était que des filles et c'était d'une laideur épouvantable. Mais aujourd'hui, eh bien, les fauves ont été lâchés et on a parfois l'impression qu'il n'y a plus que cela. Et voilà, donc je crois avoir largement répondu à tes questions, Claire. Bonjour Marlène, je te vois. Bonjour. Je t'ai vue, songeuse. Donc, s'il vous plaît, il y a une très très riche leçon, n'est-ce pas, si vous voulez que votre destinée éternelle soit de miel et soit de l'huile la plus pure, ne cherchez pas à plaire aux hommes, ne cherchez pas le succès, mais soyez intelligents. Voilà. Ok, je crois que je ne vais pas te demander si tu as compris, Claire. C'est clair pour Claire, il n'y a pas de problème. C'est clair pour Claire, c'est clair pour moi aussi. Mais bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question, ça permet de développer. Voilà, alors Daniel, le 28 juin. Tu me fais une immense question de presque 2 pages, pas loin de 2 pages. Alors, je ne vais pas tout lire parce que autrement ça va nous prendre un temps. Mais c'est une question intéressante parce que tu fais mention de 2 visitations de l'esprit. Je dis bien des visitations. La première, si je relis bien ton texte, donc chapitre 1, Acte chapitre 1, alors tu fais mention, voilà, donc tu fais mention du baptême, de ce qu'on appelle le premier baptême du Saint-Esprit,
dans Actes, oh, parce que ton texte est si long, alors je n'ai pas pris la peine, je vais retourner dans Actes, et tu fais mention d'une deuxième fois où Pierre va relâcher le Saint-Esprit là où il se déplace en tant que ministère. C'est de ça que tu nous parles, hein, Daniel? Daniel, es-tu là? Oui, c'est ça. Voilà, alors le premier baptême, bon, ben, c'est à la Pentecôte, hein, donc c'est tout de suite, hein, voilà. C'est au chapitre 2, voilà. Et puis tu fais mention, tu peux me dire là, parce que tout ton... Acte 4, 23. Voilà, acte 4, 23. Donc tu fais, où là on voit, n'est-ce pas, que c'est Pierre, si je ne dis pas de bêtises, voilà, oui, ok, voilà, ok. Donc il y a une deuxième, voilà, ok, donc Pierre a été relâché d'avoir été mis en prison, non, qu'est-ce qui lui est arrivé là? J'ai pas lu le contexte, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps parce que j'étais extrêmement fatigué ces jours derniers, épuisé, littéralement épuisé. Et, mais enfin voilà, donc tu poses la question. Alors au verset 31, on peut lire, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et tu me poses la question, est-ce qu'il y a eu 2 baptêmes du Saint-Esprit? C'est ça ta question, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas 2 baptêmes du Saint-Esprit, il y a simplement le fait qu'il y a eu la Pentecôte et que depuis la Pentecôte, il y a régulièrement des effusions de l'Esprit. C'est une effusion, comme il y en a aujourd'hui, eh bien il y en a une là, ils ont prié, les murs ont tremblé, d'accord, et parce que leur consécration était tellement forte que le Saint-Esprit se plaît avec les gens consacrés, et de nouveau, le Saint-Esprit s'est manifesté. Donc ce n'est pas une deuxième Pentecôte, si tu veux, c'est une deuxième manifestation de l'Esprit, et on voit d'ailleurs à d'autres endroits que Paul, je pense, va demander à un autre endroit, à des gens qui visitent, vous avez été baptisés d'eau, mais avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Et ils vont dire non, et il va prier, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et depuis, dans l'histoire de l'Église, il y a régulièrement des visitations de l'Esprit. Donc ce n'est pas une deuxième Pentecôte, c'est simplement la deuxième visitation de l'Esprit répertoriée dans le livre des Actes, mais ensuite il y en aura tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien, merci. Hein, c'est bon, c'est clair, mais je comprends ta question. Alors toi, bien sûr, mais attends, c'est pas fini. Tu me disais que tu ressentais quand même qu'il y avait quelque chose pour nous qui est peut-être prophétique, c'est ce que tu écris pour nous cet été. Il y aura baptême de le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas reçu, et une nouvelle onction. Moi, je n'aimerais pas, j'aime pas dire, parce que l'onction du Saint-Esprit est toujours la même, elle ne change pas, mais un renouvellement voilà, peut-être une nouvelle visitation de l'Esprit pour ceux qui le veulent. Bon, moi, je suis preneur pour être de nouveau revisité par le Saint-Esprit. Mais en réalité, le Saint-Esprit ne me quitte jamais. Mais c'est vrai qu'on peut recevoir une nouvelle douche, quoi. Hein, donc il n'y a rien qui empêche. Peut-être que le Seigneur veut me renouveler, me refortifier à ce niveau-là, moi aussi, et puis vous tous qui avez été... Donc je pense qu'on doit garder ce que tu as reçu là comme intéressant. Ceux qui n'ont pas été baptisés encore du Saint-Esprit, venez, alors on va en parler hein, dans les sujets de prière tantôt, quand on aura fini les questions, mais donc venez avec une soif, et puis soyez comme des enfants, et ne soyez pas inquiets, ne soyez pas... vous savez, on va prier, on va louer le Seigneur, et on va le louer au finish, jusqu'à ce que l'Esprit descende. Et si, comme nous l'avons vécu ici au refuge, j'ai vu moi en l'Esprit que l'Esprit ne voulait pas descendre
à une époque, à cause, non, il était descendu sur certains, mais pas sur une personne qui manifestement avait un problème d'orgueil dément, je dis bien dément, un orgueil terrifiant, et qui espérait. Vous savez penser un peu à ce personnage dont on a lu l'histoire, Simon, hein, qui est un magicien, vous savez, les magiciens, les gens occultes sont par définition de grands rebelles à la base. Hein. Ce sont des gens avec qui Satan travaille volontiers. Donc quand un homme comme ce Simon, dont vous avez eu l'histoire dans les Actes, se trouve devant ce qui se passe avec le Saint-Esprit, il voit les apôtres qui imposent les mains et qui, grâce à cela, eh bien, le Saint-Esprit est transmis. Juste une parenthèse, c'est pas toujours par l'imposition des mains que le Saint-Esprit est donné. Ma femme et moi, nous avons été baptisés du Saint-Esprit sans imposition des mains. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit sans imposition des mains. C'est pas... Alors, ne soyez pas en train de vous dire « Oui, je vais absolument préparer pour qu'on mettra les mains sur moi. » Non, soyez beaucoup plus adulte que cela. Croyez à Dieu, ne croyez pas nécessairement aux hommes. Amen. Donc, voilà, donc je disais que ce Simon, le magicien, quand il a vu ça, il a voulu acheter carrément des apôtres le pouvoir il a voulu ajouter un nouveau pouvoir à ses pouvoirs en réalité. Et on sait très bien que Pierre lui a dit tu peux disparaître, tu peux même mourir voilà, tu n'as rien à faire dans cela. Donc voilà. Donc voilà, oui, donc ok, j'ai répondu, je crois, à ta question, Daniel. Hein? Alors, voilà, donc préparons-nous pour recevoir, voilà, une nouvelle, un baptême du Saint-Esprit pour ceux qui, et moi je vais commencer à prier sérieusement pour ça, hein, et je sens un gros combat, hein, je peux vous l'avouer, énorme, à tel point que j'ai cru que j'allais tomber très mal ces jours-ci. Enfin, je ne vais pas me plaindre, hein, mais le combat est énorme parce qu'il y a le camp, il y a le voyage, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc nous avons un nouveau visiteur pour le centre. Alors bon, ben, prions pour ça, nous verrons bien. Question suivante d'Eliane. Voilà, quand Yeshua reviendra chercher les élus pour les prendre au ciel avec lui, qui sera sur la nouvelle terre? Alors, parce que là, il y a, ma sœur Eliane, un doux mélange. Alors, d'abord, Yeshua ne vient pas nous chercher. Je parle ici du premier enlèvement. On appelle ça la parousie, c'est-à-dire quand Yeshua va venir à la fin du règne de l'Antéchrist dans lequel nous entrons maintenant. On entre. Tout ce qui se passe autour de nous pour le moment, avec ce Covid et tout, on sent tout cela. Même les païens disent eux-mêmes, j'ai parlé ce matin avec un ouvrier qui sont en train de travailler ici pour faire restaurer la poutre. Eh bien, il me disait, un garçon très simple, mais il me disait, derrière tout ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, vous voyez, c'est pas clair du tout. Alors, je ne vais pas rentrer dans le descriptif de... On pourrait faire un de ces quatre un bilan, peut-être on le fera un de ces quatre entre nous, de tout ce qui nous fait penser maintenant que le système de l'Antéchrist est en train tout doucement d'apparaître. Alors il ne va pas apparaître comme ça, de manière très visible, ça apparaît de manière très cachée, très cachée. Le diable ne se révèle jamais que quand il est trop tard pour que les gens qui ne sont pas attentifs, qui n'ont pas le Seigneur, ne puissent se rendre compte qu'il a fait son travail. Donc, voilà, mais, alors, d'accord, donc, Yeshua vient chercher les élus au moment de son retour, voilà, il descend, et nous montons à la rencontre du Seigneur, et nous revenons sur la terre pour mener le combat contre, Yeshua va mener un combat contre les armées de l'Antéchrist réunies et du monde entier qui seront, le monde entier, bon, voilà, le monde en tout cas, qui sont réunis à Jérusalem. Et là, si vous voulez, l'Antéchrist qui sera finalement le vrai chef de ces armées, peut-être qu'il ne sera pas sur place, je n'en sais rien. Enfin bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc nous revenons avec Yeshua et nous inaugurons avec Yeshua,
Yeshua inaugure le millénium, les 1000 ans, c'est le Shabbat de la création. Hein, Shabbaton, le grand Shabbat pour la création. Et vous savez très bien, après, l'Écriture est pleine de références à ce niveau-là. Voilà, le loup pètera avec l'agneau, on forgera des charrues avec les armes, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, tu poses la question, je relis, quand Yeshua reviendra chercher les élus pour les prendre au ciel avec lui, qui sera sur la nouvelle terre? Alors là, tu mélanges beaucoup de choses. Alors, Yeshua donc, vient nous chercher, nous fait monter à la rencontre du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront en premier, selon ce que nous avons dans l'Épître aux Corinthiens, Thessaloniciens. Et ensuite, nous irons à la rencontre du Seigneur et nous revenons pour vivre sur la terre pendant ces 1000 ans. Au terme de ces 1000 ans, il y aura de nouveau une rébellion. C'est-à-dire, pendant ces 1000 ans, le diable est enfermé. Le diable est enfermé. Alors, imaginez la terre avec le diable enfermé, ça va changer tout à fait l'atmosphère. De façon tellement profonde que, voilà. Ok, ça va durer 1000 ans. Au bout des 1000 ans, le diable est relâché, nous dit l'Écriture, et Gog et Magog, c'est-à-dire, c'est une image des ennemis de Dieu et d'Israël, vont monter de nouveau vers Israël et Jérusalem pour attaquer et ils seront détruits. Et l'apôtre Pierre nous prophétise que la terre sera brûlée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y aura probablement, je ne sais pas comment Dieu va faire, peut-être je ne sais pas, là, en tout cas la terre sera brûlée, les cieux seront roulés, dit l'Écriture, et donc à ce moment-là, Dieu installe le grand trône blanc du jugement universel, où tous les hommes vont passer devant Dieu pour être jugés. Je ne m'étale pas là-dessus. Hein. Et bien, donc Dieu ensuite crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là que tu peux poser la question, qui sera alors sur la nouvelle terre? C'est une bonne question, parce que on ne peut aller sur cette nouvelle terre que des gens, puisque l'ancienne terre aura été brûlée, les cieux ont été roulés, ne peuvent venir sur cette terre que des gens qui ont été ressuscités, c'est-à-dire toute l'humanité va ressusciter, et va passer en jugement devant le grand trône blanc de Dieu. Et on peut se poser la question, comment Dieu va-t-il juger l'humanité entière? Parce qu'il y aura devant l'humanité entière, alors nous, qui avons été enlevés 1000 ans auparavant, nous ne passons pas devant le trône blanc du jugement de la vie. Ça, c'est une première chose. Je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut essayer de... Je devrais vous faire toute une étude biblique avec ça, mais je n'ai pas le temps, peut-être je vais le développer un de ces jours. Alors, on peut se poser la question, qui sont les gens qui vivront alors sur cette nouvelle terre? Ils ne peuvent être que des gens qui auront ressuscité et qui seront passés devant le trône, le grand trône du jugement de Dieu. Ce qui implique que peut-être certaines personnes, n'est-ce pas, ne seront pas jugées pour aller vers l'enfer, mais pourront... Alors, comment Dieu peut-il... Alors, si nous sommes que... Si par exemple nous n'avons pas été ressuscités en tant que chrétiens au moment de l'enlèvement de l'Église 1000 ans auparavant, eh bien nous dormons des Écritures jusqu'à la fin des 1000 ans et nous ressuscitons, c'est-à-dire que nous pouvons faire partie, certains qui se disent chrétiens ne seront pas ressuscités au moment de l'enlèvement qui vient bientôt maintenant, d'accord? Et ils vont rester dans la terre. Ils ressusciteront au bout des 1000 ans parce qu'ils n'ont pas été trouvés dignes pour le Seigneur. Donc ils passeront devant le jugement du trône de l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Ils peuvent se dire chrétiens, les gens qui disent chrétiens, que Dieu, dont Dieu ne voudra pas, ne veut pas. Amen. Je n'ai pas besoin de vous faire le détail. Bien, ok, on va parier que ces gens-là seront confrontés à l'Écriture, et Dieu leur dira, regardez, l'Écriture disait ceci, et vous avez fait cela, eh bien, vous n'êtes pas digne de moi, vous allez en enfer. Eh oui, c'est comme ça. Alors, on peut penser, par exemple, aux Juifs. Bien, les Juifs seront jugés, puisqu'ils veulent garder la loi et rien de la loi, ils seront jugés selon la loi. Alors moi, je ne sais pas, je ne peux pas présupposer
mais je peux penser que celui qui pêche contre, c'est écrit, Paul nous le dit, contre un article de la loi, pêche contre tous. C'est-à-dire celui qui veut absolument se soumettre à la loi, eh bien, il est obligé de respecter toute la loi. Or, c'est impossible. Il y a 613 mitzvot, et déjà les 10 commandements, il n'y a personne, il n'y a pas un juif, même au monde, qui oserait me dire qu'il a toujours fait le Shabbat parfait partout où il est passé. Ce n'est pas vrai, c'est quasiment infaisable. On a au moins raté le Shabbat une fois dans sa vie, donc c'est fini. Bien, ces juifs-là, qui n'ont pas voulu de la loi accomplie en Yeshua, et qui se sont cantonnés à la loi, seront jugés selon la loi, et ma foi, voilà, seront jugés, et puis ils seront probablement rejetés. Alors il reste une autre catégorie d'individus, qui ne sont pas juifs, et je vais vous faire un aveu, voilà, je suis d'origine juive, faiblement du côté paternel, mais je suis quand même, d'une manière beaucoup plus évidente, du côté maternel. Mon grand-père était un homme qui n'a pas pratiqué le judaïsme, bien sûr, puisqu'il vient d'une famille assimilée, probablement d'assez loin, et je ne crois pas qu'il ait été... il n'a jamais entendu l'évangile. Il a grandi dans un pays qu'on appelle la Belgique, qui est catholique, et où l'évangile n'est pas entendu, n'a pas été prêché. Comment Dieu peut-il juger un homme comme mon grand-père? Il le jugera selon ce qu'il aura vécu. Donc il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas vécu selon la loi et qui n'ont pas entendu l'évangile. Dieu les juge, Dieu est juste, Dieu est bon. Et Dieu ne peut pas juger quelqu'un en disant « tu n'as pas entendu l'évangile, c'est fini pour toi » s'il ne l'a pas entendu. Et s'il a juste fonctionné avec sa conscience, l'écriture, il faut vraiment que vous mettiez dans l'esprit que tout homme, d'ailleurs ça va répondre à une des questions qui va venir bientôt, hein, quelqu'un m'a posé une question, comment est-ce que Noé pouvait déjà savoir qu'il y avait des animaux purs et impurs alors que la loi n'avait pas été donnée? Bien, c'est très simple, parce que les choses de Dieu sont dans le cœur de l'homme qui veut bien les y voir. Amen. Et ce n'est pas la loi qui fait que, à partir de la loi, eh bien, il y a des animaux purs et impurs. Il y avait déjà des animaux purs et impurs avant, et Noé a capté la pensée de Dieu, et il a vu qu'il y était des animaux purs et des animaux impurs. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que très souvent on posait des questions sans vous rendre compte qu'il faudrait vraiment que vous ouvriez votre esprit à ça. Quelqu'un d'autre m'a posé une autre question très intéressante, un peu... Bon, mais j'y viendrai tantôt. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je demande à mon épouse de me rappeler. Voilà, donc ceux qui seront jugés selon leur conscience, et vous avez des gens qui ont écouté leur conscience et ont refusé de faire certaines choses, et d'autres qui ont marché sur leur conscience toute leur vie. Il y a même des chrétiens comme ça en réalité. Et ils seront jugés selon la balance de l'homme. Et je ne veux pas ici faire l'apologie de mon grand-père, mais c'est très étrange. Le père de mon papa est un personnage j'ai toujours ressenti. Alors, attendez, c'est de l'ordre de la perception personnelle. Je ne peux rien prouver, je ne peux pas faire une théorie avec ça, mais la Bible dit quand même que nous avons une nuée de témoins qui nous regardent. Et j'ai souvent pensé, perçu, que mon grand-père me voyait et qu'il m'attendait. C'est très étrange. Or, j'ai pu vérifier, enfin, j'ai pas vérifié, mais j'ai eu l'occasion, en visitant la Belgique, d'entendre parler de mon grand-père comme un homme, pardonnez-moi de parler comme cela, mais d'un homme exceptionnellement bon et qui était marchand de bestiaux et qui, lorsqu'il avait fini de faire ses affaires avec les paysans, restait parfois une après-midi, parfois un jour, et il était connu comme étant un homme de bon conseil que les gens venaient trouver. Une espèce de pasteur, sans être né de nouveau. Et les gens l'aimaient beaucoup, parce qu'il gérait des difficultés, des problèmes, il réconciliait les gens. C'est un homme spécial. Et il avait un cœur extraordinairement bon.
Donc, je pense qu'il n'a jamais entendu l'évangile, ses origines juives sont lointaines, il n'a jamais pratiqué de judaïsme, donc c'est un homme qui a été jugé selon sa conscience. Voilà, alors, attendez, ce n'est pas une raison pour dire qu'on peut tous se débrouiller sans être sauvés en Jésus. Et la plupart, 95% des individus, vous savez, ne peuvent pas se prévaloir d'avoir une vie où leur conscience est suffisamment bien achalandée pour que peut-être Dieu puisse... vous savez, moi, je voulais déjà témoigner, je n'ai aucune gêne à le faire. Une année avant ma conversion, la balance avait penché du très mauvais côté pour moi, et Dieu m'a dit, toi, tu vas en enfer, mon ami, c'est fini pour toi, c'est l'enfer. Donc, il vaut mieux quand même essayer d'être sauvé, accepter d'être sauvé en Yeshua, et que de risquer. Mais j'ai voulu répondre donc à ma sœur, et selon ce que j'ai lu et étudié chez d'autres serviteurs de Dieu sérieux, Violura a un jour fait un article qui allait un peu dans le même sens. Eh bien, je pense que la nouvelle terre sera peuplée avec des gens que Dieu aura trouvé acceptables selon leur conscience en passant devant le grand trône blanc. Et n'oubliez pas qu'au-dessus de cette nouvelle terre, il y aura la Jérusalem céleste où nous serons et où il y aura un relationnel, je ne vais pas m'étaler là-dessus, très spécial entre la Jérusalem céleste, n'est-ce pas, à ce moment-là, et la terre. C'est-à-dire que nous visiterons probablement la terre aussi, mais comme des êtres extrêmement, des êtres accomplis spirituellement, absolument à l'image de Christ. Nous qui serons dans la Jérusalem céleste, où Yeshua dit « Je vais vous préparer une maison ». Donc il y a des maisons préparées pour ceux qui sont dignes d'être enlevés. Et la terre sera peuplée probablement de gens qui auront prouvé qu'ils étaient capables de vivre de façon positive et qui probablement vont être sauvés en Jésus aussi, accepter Jésus pour leur salut. Et voilà, donc voilà la réponse. J'espère que je t'ai satisfait, Eliane, tu as bien compris. Eliane, tu m'entends? Tu as compris, donc tu as entremêlé des choses qui sont différentes. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, si quelqu'un a une question ou il n'a pas compris, s'il vous plaît, manifestez-vous, créez un bon coup. Raïm, j'ai pas compris, explique-moi mieux et je vous répondrai. Alors, ça va tout le monde? Personne n'a de questions? Alors ici, c'est Milena qui m'envoie une question, une vaste question, qu'il faudrait aussi que je fasse une énorme étude biblique là-dessus, mais je vais quand même répondre le mieux possible. Quelle est la ville actuelle de Babylone qui a la royauté sur les rois de la terre selon Apocalypse 17? Là aussi, je vais dire à ma chère sœur, ma chère sœur Milena, je te salue vraiment dans le nom du Seigneur, tu es une chère sœur et je t'apprécie beaucoup. Mais si tu lisais les commentaires de M. MacArthur, tu aurais eu largement la réponse. Je vais te répondre parce que tu demandes aussi donc qui est la ville actuelle de Babylone qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors nous allons voir, donc on va à Apocalypse 17. Alors on va dans Apocalypse 17, j'y vais avec toi. Voilà. Donc il est question de Babylone à plusieurs reprises dans Apocalypse 17. Pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire à fond la recherche. C'est Apocalypse 17, tu n'as pas mis le verset. Essayez, s'il vous plaît, aidez-moi, quand vous donnez un verset, donnez aussi un chapitre, donnez aussi les versets. Vous dites... Et par exemple, au verset 18. 18, voilà. Ouais, ça parle de Babylone, mais ça parle de Oui, non, une seconde, laisse-moi le retrouver. Ah, mais je suis dans Actes, moi, pardonnez-moi. Oh là là, autant pour moi. Je suis fatigué, vous savez. Alors, Apocalypse, j'y arrive, oui. Parce que j'ai vu tantôt, ben oui, je l'ai, voilà. Apocalypse 17, j'avais quand même travaillé là-dessus un peu. Donc, Apocalypse 17, verset 5. Sous son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mer. Alors,
Ah, tu me mets dans l'embarras parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup développé. C'est la rébellion ultime de celle qui commence avec Ève en Genèse, où, voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On doit remonter un peu. Il faut toujours que vous preniez l'habitude, quand vous tombez sur un mot, de lire le contexte aussi. Voilà, donc on va essayer de remonter un tout petit peu. Viens, je te montrerai, à partir du verset 1er, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Donc, Babylone, c'est déjà, c'est une grande prostituée, d'accord? Qui est assise sur les grandes eaux. Donc, il y a l'idée de prostitution. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Alors, il ne s'agit pas ici de débauche sexuelle, il s'agit de débauche économique, matérielle et spirituelle. C'est de cela dont il est question dans l'Apocalypse ici, essentiellement. Dès qu'on voit le mot débauche, on pense à sexualité, à sexe. Non, c'est pas ça. Et je continue. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc il s'agit d'une débauche, d'une prostitution, si tu veux, à l'égard de Dieu, en ce sens qu'on va adorer un système politique construit par l'homme, et l'Antéchrist va être le champion, pour mettre ça au point, d'un système religieux entièrement œcuménique et corrompu, et Rome est évidemment le grand véhicule qui mène ça depuis des décennies, et depuis toujours d'ailleurs, d'accord? Et c'est aussi un système économique, n'est-ce pas, qui entièrement corrompu, qui existe déjà aujourd'hui. La raison profonde de ce corona, tout le monde le sait, c'est parce qu'il y a quelques grands financiers qui tiennent les industries du monde et qui veulent, je ne veux pas entrer dans les détails, mais on a déjà en place un système économique en faveur de l'enrichissement de quelques grandes familles sur la terre. Ok? Donc vous avez là une corruption, vous avez une prostitution, c'est-à-dire qui est profonde, vous avez une prostitution politique parce que les dirigeants des nations ne dirigent plus les nations, comme Dieu voudrait qu'ils les dirigent, ils sont en train d'être soumis en fait à ce régime économique qui tire les ficelles en coulisses, et il y a aussi une prostitution religieuse à travers l'œcuménisme. Est-ce que j'en ai dit assez avec ça? Donc, alors je continue. Il me transporta en esprit, verset 3, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ici, le désert, c'est une image du monde des démons. Ok? Les démons vivent dans les lieux arides. Mais on ne va pas trop s'arrêter sur ce que signifie le désert ici. C'est pas ça qui est important. C'est un lieu où il n'y a rien, si vous voulez. Et qui, par contraste, voilà. Et je vise une femme assise sur une bête écarlate. L'écarlate le rouge écarlate est une des couleurs de la prostitution. Si vous prenez le Vatican, vous verrez que les cardinaux sont habillés en rouge. C'est pas un hasard. Je n'en dis pas plus, mais c'est pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, on ne va pas s'arrêter aux 7 têtes et 10 cornes, c'est 10 pouvoirs essentiels sur la terre, et il y a 7 personnes qui dirigent, qui seront les grands dirigeants de la terre et qui seront soumis à l'Antéchrist. Je ne rentre pas dans les détails ici parce que c'est toute une étude en soi, je n'ai pas le temps de la faire, si je veux répondre à ta question. Cette femme, donc tout ce système, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, donc de tout ce qui est riche et qui paraît. Amen. Je vous rappelle le témoignage que je vous ai donné le jour où j'ai visité le trésor des papes au Vatican, rappelez-vous, j'ai déjà donné ce témoignage, je suis rentré là pour visiter, pour voir, j'étais en voyage d'artiste en Italie, j'allais voir les musées, etc. Et donc j'ai visité Saint-Pierre de Rome, j'ai visité et dès que je suis entré dans le trésor des papes, donc c'était un musée avec des redans à gauche et à droite, mais surtout à gauche si j'ai bon souvenir, et il y avait là toutes les couverts en or, en argent, en ivoire, les pierres précieuses, des calices, de chaque pape. Il y avait le trésor de chaque pape, et il y avait, j'ai vu du rouge venir
sur tout le sol et sur les murs. J'ai vu le sang couler. Et le Seigneur m'a dit, c'est avec le sang des martyrs, voilà, de la persécution, qu'ils se sont enrichis comme ils l'ont fait. Donc Rome, en soi, l'Église catholique romaine, dans son histoire, est déjà cette femme habillée de pourpre. Pourpre, c'est l'image, c'est la couleur du sang aussi, et paille d'or et de pierre. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, bien sûr, si l'on pense à Rome, eh bien, n'est-ce pas, elle est pleine d'abominations doctrinales, elle est pleine d'idolâtrie, elle est pleine de bien des choses et d'impureté, amen, y compris d'impureté sexuelle d'ailleurs. La débauche à Rome, à l'époque des Borgia, était quelque chose d'inouï. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Voilà, c'est un Babylone la Grande. Donc, voilà, le mot est lâché, Babylone, c'est un mystère. Avant d'être une ville, c'est d'abord un mystère. C'est une espèce de mystère spirituel. Et bien sûr, il y a eu la Babylone qui se trouve en Irak aujourd'hui, et que Saddam Hussein a voulu sortir des sables et restaurer. Il a restauré la Babylone historique. Mais ce n'est pas c'est pas ce Babylone-là. Alors certains commentateurs de l'Apocalypse, dont je tairai des noms, veulent absolument trouver une ville qui représenterait la Babylone actuelle. Eh bien moi je n'y crois pas. Je pense que Jérusalem, même dans l'Apocalypse, est appelée Babylone. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que Jérusalem, soudain, sera appelée Babylone? Non. Mais Jérusalem est également corrompue aujourd'hui, éminemment corrompue, comme New York est corrompue, comme Bruxelles est corrompue, comme Londres est corrompue, comme Dubaï est corrompue, comme toutes les villes du monde sont corrompues. Donc, il s'agit plus... Voilà. Alors, par contre, on peut quand même retenir, il faut le dire, c'est que très, très, très longtemps, pour les prédicateurs protestants, depuis la réforme qui a sorti de Rome, qui est une prostitution, à bien des égards, alors méfiez-vous toujours de Rome, hein, même encore aujourd'hui, tout le discours de retour aux racines juives pour les catholiques aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils avaient loupé quelque chose et que ça ne servait plus à rien de véhiculer que l'Église est le nouvel Israël, puisque Israël est ressuscité. Donc ils s'y sont mis comme les protestants, et ils oublient, et ils voudraient presque coiffer au poteau les protestants en disant c'est nous qui reconnaissons le plus Israël aujourd'hui comme notre frère aîné, etc., etc. Ils oublient une chose, c'est que ce ne sont que des pasteurs protestants qui ont soutenu le pasteur Herschel, entre autres, qui accompagnait Theodor Herzl, et d'autres, pas le seul, qui ont soutenu, n'est-ce pas, la naissance ou des protestants comme, voilà, j'oublie son nom, cet officier Orde Wingate, qui était un officier anglais, probablement, oui, et certainement un croyant, qui lisait sa Bible et qui a aidé les Juifs à s'armer au moment un peu avant l'indépendance d'Israël, etc. Donc ce sont des protestants qui massivement, enfin en tout cas qui ont aidé, la déclaration de Balfour était fondée ses racines dans un terreau protestant en Angleterre, il faut savoir ça. Donc pour les prédicateurs protestants, très longtemps, alors aujourd'hui c'est plus le cas. On ne dit plus personne n'ose le dire. D'ailleurs, la majorité du monde évangélique et protestant a reconnu Rome comme une église comme les autres, n'est-ce pas? Ce qui est une catastrophe. Mais juste il y a 35 ans à peu près, 30 ans à peu près, eh bien, n'est-ce pas, la prédication des anciens prédicateurs était que Rome était la Babylone, avait l'esprit de Babylone. Et là, effectivement. Voilà, donc vous pouvez aller voir dans les notes de choses, donc vous pouvez lire les notes hein, dans Apocalypse 17, voilà, il y a ici, je peux vous les lire, hein, le jugement de Babylone. Les jugements décrits plus tôt sont présentés comme visant le système final du monde, c'est-à-dire la grande prostituée. C'est de ça qu'il est question. Donc ce n'est pas seulement une ville, amen.
Voilà. Là, vous pouvez lire voilà, et puis vous allez voir 17, verset 8. Là, il est question de la bête, parce que Milena me demande aussi qui est la bête dans Apocalypse 17. Eh bien, la bête, c'est aussi un système. Ce n'est pas. C'est à la fois. C'est en fait l'antéchrist et son système. La bête, c'est ça. Alors, il y a le fameux. Donc, la bête, c'est le système de la grande prostituée. C'est le système de Babylone, si vous préférez, qui est contrôlé par l'antéchrist, qui en est le maître final. Il ne faut pas oublier que l'antéchrist va se débarrasser, va détruire le faux prophète. Le faux prophète qui, lui, gère la corruption spirituelle. C'est-à-dire, c'est Rome, hein, c'est le pape actuel, ou peut-être celui qui va lui succéder, je ne sais pas. Donc, vous me suivez, ça va? Donc, la bête, ici, c'est l'antéchrist et son système. Alors, il est écrit, au verset 8, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Alors, MacArthur, il donne l'explication suivante que j'accepte, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Il dit, voilà, donc il dit la bête, c'est un terme qui désigne autant un roi que son royaume. Et il dit, elle était, elle n'est plus, et elle monte de l'abîme. Voilà. Il dit que ça, c'est une allusion, donc ce qu'on vient de dire, donc la bête qui était, qui n'est plus et qui remonte de l'abîme, c'est une allusion à la fausse résurrection de l'antéchrist. Il faut savoir que l'antéchrist va mourir et va ressusciter. C'est pour éblouir l'humanité, pour dire, mais c'est moi. C'était pas Jésus, le vrai Dieu, c'est moi. C'est ça. Nous savons ça donc c'est en chapitre 13, 3 à 4 et 12, 14, voilà, voir la note sur 13, 3, vous irez voir vous-même, dont l'antéchrist va mourir et va ressusciter. Le diable va organiser une résurrection spirituelle. Et donc, c'est ici l'antéchrist et son système qu'on appelle la bête. Voilà, je pourrais développer longuement, on le fera peut-être un de ces quatre, mais je pense, Milena, avoir répondu le mieux possible à ta question. Est-ce que tu es satisfait? Oui. C'est bien. Ok, donc bien comprendre. Hein. La Babylone, c'est un système, c'est un mystère. D'ailleurs, retiens ça. Sur son front était écrit au verset 5 du chapitre 17, un mystère. Un mystère, l'Église est un mystère spirituel qui a été révélé à Paul. Avant Paul, le mystère de l'Église était caché. Il est écrit que tous les prophètes ont voulu jeter leur regard dans ce mystère, mais n'ont pas pu. Donc c'est Paul qui a révélé ce mystère de l'Église. Les premiers Juifs qui avaient accepté Jésus pensaient que c'était Israël qui était sauvé, point c'est tout. Et puis non, le mystère de l'Église, c'est que, et pour des Juifs de l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Oui, un Juif est sauvé, mais un Goy est sauvé aussi par Yeshua, de la même façon. Et les deux ensemble forment l'Église, la Keila universelle. Bien. Alors, il y a aussi donc un mystère. La corruption finale de l'Antéchrist est un mystère. C'est tellement... Ça rassemble toutes les puissances démoniaques les plus infernales, de magie, d'occultisme, de tromperie, enfin, tout ce que tu peux imaginer est rassemblé dans ce mystère. Et c'est pourquoi il compare cela à une femme assise sur une bête écarlate, l'écarlate étant l'image ici de la prostitution absolue. Amen. Voilà, donc j'ai répondu le mieux possible, bien sûr, mais tu me frustres un peu parce que, d'ailleurs vous me frustrez souvent parce que vous posez des questions intéressantes sur pas des détails, mais il mériterait qu'on développe beaucoup plus après. Alors, Chaim Elisheva, Alexandre et Maëva. Alors, question, voilà, donc c'est Alexandre, je crois, qui pose la question. Concernant les 10 commandements, l'ordre des commandements a-t-il un sens? Je dis oui. Une raison, je dis oui. L'ordre est-il important? Oui et non. Oui, mais oui, puisque c'est Dieu qui le donne, c'est toujours important.
si ce n'est pour les 2 premiers. Voilà, ça c'est la première question. Oui, il y a une structure dans le don des commandements, puisque les 5 premiers sont en rapport avec le divin, dont il faut respecter qu'il faut respecter, hein, ne pas être idolâtre, etc., etc. Et le dernier de ces 5 commandements, et c'est pas un hasard, c'est le Shabbat. Donc, on peut en conclure, on peut tirer une lecture de cela. Il n'est pas possible de rentrer dans le vrai repos de Shabbat si on ne respecte pas les 5 premiers commandements. Un catholique peut jouer à Shabbat parce que c'est à la mode aujourd'hui, mais il ne rentrera jamais dans le repos de Shabbat, il ne peut pas y rentrer. Alors là, la loi n'est pas abrogée, hein, tant qu'il ne renoncera pas profondément à son idolâtrie. Or, le catholique est idolâtre. C'est un fait certain. Alors, vous savez, quelqu'un qui ne renonce pas non plus aux idoles subtiles dans son existence, n'est-ce pas? On peut idolâtrer, je l'ai dit, on peut idolâtrer un mouvement religieux, on peut idolâtrer le pentecôtisme, beaucoup l'ont fait. On peut idolâtrer le mouvement juif messianique. On peut idolâtrer beaucoup de choses. On peut idolâtrer des hommes, on peut idolâtrer sa bibliothèque. Ça a été mon challenge quand je me suis converti. On peut idolâtrer beaucoup de choses et ça ne nous permet pas de rentrer dans un Shabbat. Donc si vous voulez vivre un vrai Shabbat, je ne parle pas du rituel, on le fait ça le rituel, mais questionnez-vous, est-ce que vous rentrez vraiment dans un repos de Shabbat parce que vous avez vraiment lu les 10 commandements? Tu pourrais me dire la référence? Exode 20. C'est dans Exode 20, bien sûr. Et s'il vous plaît, donc c'est vrai, pour Maëva et Alexandre aussi, donnez toujours vos références complètes. Hein, quand vous parlez des 10 commandements, non pas que je ne sache pas où ça se trouve, mais il faut parfois que je fasse des recherches et je vous assure, ça peut être un énorme travail de préparer vos réponses aux questions. Bien sûr, on a le Saint-Esprit qui nous aide, mais voilà, les 10 commandements, voilà. Donc je vais vous les lire, hein. Voilà. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. C'est clair. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, etc., etc. Donc c'est clair aussi. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne le serviras point. Un catholique, il pêche déjà contre ces 3 commandements. Il dit qu'il a que Dieu comme Dieu, mais il a aussi Marie. Je suis désolé, ils ont divinisé Marie. Elle est Théotokos, elle est mère de Dieu. Donc c'est un autre Dieu. C'est clair. Ok? Tu ne te feras point d'image taillée. Ben, il y a des images de Marie partout, n'est-ce pas? Vivement le jour où on pourra les démolir toutes. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Alors, si vous ne voyez pas des gens qui, dès qu'ils vont à Lourdes ou ailleurs, ou même ici, dans le fin fond de la France, il y a même des endroits où on a mis Marie à la place de Yeshua sur la croix. Alors, déjà, donc, dans le catholicisme, on pêche contre ces 3 premiers commandements, et voilà. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc déjà, je peux dire à n'importe quel catholique, tu irrites Dieu de façon telle qu'il te maudit, toi et ta descendance, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et je peux vous dire que c'est vrai. Amen. Donc, c'est pourquoi, dès qu'un catholique vient au Seigneur, et c'est pas toujours facile de l'aider à accepter de se détourner de son idolâtrie et du reste, eh bien, voilà. Donc, comment voulez-vous que des gens comme ça, ou bien, il y a les idoles plus subtiles, hein, il y a tout peut être une idole. Attention, ça c'est vrai pour les évangéliques aussi, ou pour les chrétiens tout simplement, qui se disent nés de nouveau. Voilà, je vais tantôt parler d'obéissance et de désobéissance. C'est quoi une personne qui ne veut pas apprendre à obéir? C'est quelqu'un qui s'idolâtre soi, qui se fait passer en premier. Chercher son plaisir en premier, c'est une idolâtrie. Dans le couple, j'enseigne, mais
je suis persuadé que dans les temps de décadence que nous vivons aujourd'hui, il y a de moins en moins d'hommes capables tout simplement de réfléchir et de comprendre ce verset biblique d'Éphésiens qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Pour beaucoup d'hommes, une femme est une idole, c'est une idole sexuelle, oui, il faut le dire. Eh bien, vous ne pouvez pas entrer dans le repos de Shabbat si votre femme... Je ne dis pas que vous ne devez pas aimer votre épouse. Vous savez, je sais ce que c'est qu'une relation sexuelle. J'ai connu la beauté de ma femme, je la connais toujours, mais ça n'a jamais... J'ai même pu la considérer, mais bien sûr. Mais ce n'est jamais devenu une idole. Jamais venu une chose à la remorque de laquelle je me sois mise. C'est pas possible. On ne peut pas naître de nouveau avoir une idole. Dans aucun domaine. Donc, faisons très attention et bousillons vraiment nos idées. Soyons honnêtes, ça il faut être honnête. C'est pas compliqué, nous savons tous. L'orgueil, c'est une preuve de grande idolâtrie de soi. C'est tout. La désobéissance permanente, c'est la preuve que l'on que l'on s'idolâtre à la place d'aimer Dieu. On ne peut pas entrer dans le repos de Shabbat. On ne peut pas non plus porter de fruit. Celui qui va porter du fruit, il rentre dans un vrai repos de Shabbat. Tu ne prendras point, 4e commandement, le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Il s'agit ici, il ne s'agit pas de jurer, il ne s'agit pas voilà, c'en est plein. Hein. On ne prend pas le nom de... D'ailleurs, le nom de Dieu est imprononçable. Le Yod He Vav He. Moi, je dis que les rabbins jadis avaient, et probablement le Kohen Agadol avait le pouvoir de prononcer. J'ai donné le témoignage en bénédiction des pères qu'un jour Dieu m'a dit, mais ça c'est personnel, et voilà, j'ai prononcé ce nom dans un souffle. Je crois qu'on peut encore le faire, mais on ne prend pas ce nom-là pour en faire n'importe quoi. C'est pas possible. Donc attention avec le nom de l'Éternel. Notre Éternel, c'est quelqu'un d'éminemment respectable. Et alors vous voyez qu'on est toujours dans des commandements de respect de Dieu ici. 4e commandement. Et on arrive au 5e. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, etc. etc. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Hein? Et nous avons déjà souvent médité sur le fameux passage que nous lisons à Shabbat, hein, où le repos de Dieu, ce n'est pas ne rien faire et se la couler douce, c'est réfléchir sur la façon dont nous avons vécu toute la semaine, par rapport peut-être même à ces 4 premiers commandements qui précèdent, et sommes-nous dignes de rentrer dans le Shabbat. Donc, prochain Shabbat, vous allez méditer profondément déjà les 4 premiers commandements, vous placez devant Dieu, et vous allez, je vais le faire aussi, on va commencer à faire ça, on va le faire ça dans l'heure, et nous allons nous mettre devant le Seigneur en disant, Seigneur, en quoi est-ce que j'ai d'autres dieux que toi devant ma face? En quoi est-ce que peut-être je fais des images parfois? Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font des images avec des anges. Oui, j'ai vu ça dans la France, c'est un frère qui m'a invité à prêcher dans son groupe. Et puis je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Mais c'est interdit, tu ne peux pas. Alors il avait 5 représentations d'anges, c'était très joli, hein, dans je ne sais quel matériau blanc, en pierre, etc. Alors il en a supprimé 4. Il s'est dit, mais il y en a un, je garde quand même, c'est trop joli. Eh bien mon cher ami, tu te mets sous la malédiction pour 3 et 4 générations si tu as des enfants. Donc je pense que je viens de vous donner un petit enseignement hein, sur le fait de rentrer dans le Shabbat. Donc tout ça c'est par rapport à Dieu, auquel nous devons un respect profond. Ensuite, nous avons 5 commandements, après, voilà, qui nous disent « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est un commandement de Dieu, mes amis, mais il est dirigé vers les humains, et les premiers humains auxquels le Seigneur nous demande de manifester un grand respect, même et a fortiori s'ils sont imparfaits, voire mauvais dans leur comportement. J'ai donné suffisamment de témoignages là-dessus, vous avez tous entendu mon témoignage, je ne vais pas le redonner ici, mais c'est fondamental. Je dirais que si tu sors de Shabbat et que tu commences ta semaine
En n'honorant pas ton père et ta mère, ben, ça ne sert à rien de faire Shabbat. Tu perds ton temps aussi. Shabbat, c'est la porte d'accueil pour le repos, et je dirais c'est la porte de sortie pour vivre avec les humains, de façon correcte. Donc, honore ton père et ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire les supporter tels qu'ils sont, les aimer, les honorer. Vous savez, ma propre maman, qui va avoir bientôt 100 ans, dit parfois des choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Mais je sais que si je la contredis, nous allons nous disputer. Je ne vais pas me disputer avec une vieille femme de bientôt 100 ans, c'est ma mère. Donc je me tais. Elle sait, dans mon regard et mon silence, que je ne suis pas d'accord, mais par respect, je ne dis rien. Donc elle sait que je ne suis pas d'accord, mais je ne la contredis pas. Je ne lui parle pas, dis donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, parce que je sais que ça ne sert à rien. Vous comprenez la nuance? Mais ma mère sait très bien que je ne suis pas d'accord. Mais je la respecte, et c'est ainsi. C'est très bien. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Donc, tu n'honores pas ton père et ta mère, tu les bouscules, tu ne t'informes pas d'eux, tu ne téléphones pas pour prendre des nouvelles de tes parents, bah, tu es vraiment un drôle de croyant, un drôle de juif et un drôle de chrétien. Hein, tu ne peux absolument pas, tu te prépares à une vie courte et très malheureuse sur la terre. Et ça se vérifie, croyez-moi. Deuxième commandement, tu ne tueras point. Bien, ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais on pourrait nuancer, dire, mais vous savez, on peut tuer avec un couteau, on peut tuer avec... on ne peut pas tuer à coup de figue molle, comme il est dit dans la série, ça, on n'y arrive pas. Mais on peut lancer certaines figues molles qui puent dans le dos de quelqu'un au point qu'on le tue, qu'on tue sa réputation. Et je pense que le fait de tuer la réputation d'autrui, malheureusement, on sait que ça existe, je ne vais pas entrer dans les détails, eh bien, c'est un moment, c'est quelque chose d'extrêmement grave aussi, et ça nous place sous le jugement de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Je vous rappelle que le simple fait de regarder une femme ou une jeune fille, il y a un prophète, je pense que c'est Ésaïe, je ne sais plus c'est lui, Ézéchiel, qui disait « Seigneur, tu voiles mes yeux lorsque je croise une jeune fille. » Il voulait être certain, parce que quand on croise une jeune fille ou une jeune femme, voilà. Alors, bien sûr, on peut être saisi par, pourquoi pas, sa beauté, mais ça va s'arrêter tout de suite. Ben, on sait très bien ce que ça veut dire. Tu ne commettras point d'adultère. Bien sûr, tu ne regarderas pas de pornographie ni de choses comme cela. Yeshua a dit que l'adultère ne consiste pas seulement à coucher avec une autre femme que la tienne, ou avec un autre mari que le tien, mais consiste déjà dans son cœur à convoiter. Moi, j'ai connu un pasteur qui m'en a fait voir de toutes les couleurs en Italie, où il avait voulu m'accompagner, un pasteur français, et cet homme était un monument d'impureté. Je l'ai découvert pendant le voyage. Et quand il m'a raccompagné jusqu'ici, j'ai découvert qu'il venait pour voir ma femme. Je vous assure, c'était horrible. On a compris pourquoi il voulait voir ma femme. Et oui, c'est le genre d'homme qui vous déshabille une femme en la regardant, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se dit chrétien. Mais écoutez, comment voulez-vous que des gens comme ça puissent se dire être des... Voilà. Chapitre 7, commandement suivant, tu ne déroberas point, tu ne boiras point. Alors là, attention, c'est très... Il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, donc là, beaucoup de scrupules, et il faut faire attention avec ce fait-là. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voilà encore un commandement fondamental. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc., etc. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras rien et tu te contenteras de ce que tu as. Voilà, donc vous avez 5 commandements qui mettent en jeu le respect dû à Dieu, et vous avez 5 commandements qui mettent en jeu le respect dû à mon frère, à ma sœur, l'homme et la femme. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Alexandre? Ça va? Ça te satisfait? Oui, oui. Bon, voilà. Je ne pense pas qu'on peut dire plus que ça. Alors, il y a une deuxième question qui concerne la femme adultère et notre Seigneur Yeshua qui écrit ou bien qui dessine sur la terre. C'est une bonne question, ça.
Jean 8, elles sont toutes bonnes d'ailleurs. La parole de Dieu est extraordinaire. Donc dans Jean 8, 6, 8, donc on amène la femme adultère devant Dieu, on peut aller voir dans la Bible, mais vous connaissez tous ce passage, et on veut, là, les hypocrites, les hommes religieux hypocrites, jettent la femme au pied de Jésus. Ils n'amènent pas l'homme adultère, hein. Ça non, ils amènent l'homme qui a couché avec la femme, ça, je ne sais pas où il est, c'est bizarre quand même. Hein. Mais la femme, on l'amène. Et c'est le test parce qu'ils veulent voir si Jésus va dire, bah on applique la loi et on la tue. Hein. Ah oui, c'était ce qui était dit dans la loi. Alors, bien sûr que Yeshua va faire quelque chose qui trouble fatalement, donc c'est Jean 8, 6 à 8, je le dis, Jean 8, 6 à 8, voilà, on connaît tous l'histoire, hein, voilà, ok, donc à partir... Il disait, bon, donc, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et il n'amène pas l'homme, c'est ça quand même incroyable. C'est fou quand même. Donc c'est une femme, c'est même pas une prostituée, c'est une femme, on ne sait pas. C'est la femme de Zénobe qui a couché avec le mari de Zénobie, bon, etc. Mais on pourrait amener les deux, hein. Pourquoi pas, on pourrait amener les couples lésés aussi. Bon, mais question de rien. Moshe dans la loi nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Parce qu'il savait. Vous savez, je pourrais peut-être faire une étude très approfondie sur ce que Moshe a dit, et on pourrait se rendre compte qu'il y avait seulement des bémols dans tout ça. Mais je n'ai pas le temps de le faire, hein, puisque la question c'est que Jésus va... Alors je vais le lire. Voilà, il savait que Jésus n'allait pas embrayer dans la direction de Moshe, donc au fond de même, il savait très bien que tout ça, il y avait de la relativité dans ça. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Yeshua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Eh bien, la clé, alors, il me demande donc, Alexandre et Maëva, c'est une question qui pourrait être un gros piège, hein. Qu'est-ce que Jésus dessine sur la terre, etc. Eh bien, vous ne le saurez jamais parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, où se trouve l'essentiel? Pourquoi est-ce que Jésus dessine sur la terre? Eh bien, parce que d'abord, il s'abaisse et il faut qu'il fasse quelque chose. Il dessine sur la terre. C'est-à-dire que, psychologiquement et dramatiquement parlant, imaginez la scène. Ces hommes sont là autour et ils ont jeté par terre la femme adultère. Ils ne l'ont pas mis debout, ils l'ont mise à terre. Ils se préparent déjà à la tuer. D'accord? Ils pensent que Yeshua va dire, allez, on y va, on la tue. Elle est par terre. Yeshua s'abaisse à son niveau. Psychologiquement, c'est très fort. C'est très fort. Et là, il dit, c'est là qu'il dit, comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il s'abaisse de nouveau au niveau de la femme. C'est une... Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est très psychologique, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il se met au niveau de la femme. Il tient un discours. Et vous êtes debout avec une pierre en main, elle est par terre, moi je le mets à son niveau. Et je pense que l'attitude de Yeshua les a bloqués dans le fait de la lapider. Parce qu'autrement, ils auraient pu lapider Jésus tout autant. Vous me suivez ou ne suivez pas? Imaginez la scène. Vous savez, parfois, il faut faire un effort d'imagination pour comprendre cette chose. Ce que Yeshua a dessiné dans la terre, non, il ne faut pas être mystique et imaginer qu'il a dessiné, je ne sais pas trop quoi, un poisson. On ne sait pas, on ne le saura jamais. L'essentiel n'est pas là, il est dans le... Yeshua s'abaisse. Il continue, il est au niveau de la femme. Déjà, il y a un discours. Il dit, mais moi, je me mets au niveau de la femme. Vous la méprisez, moi, je me mets à son niveau. Je me mets au niveau du pécheur. Je vais vers le pécheur. Je ne me mets pas au-dessus pour le détruire. Je me mets à son niveau. Et il continue, malgré tout, à l'interroger. Alors, il se relève et il leur dit que celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire qui n'a jamais été par terre dans le péché, c'est ça, hein, être par terre, eh bien, jette la première pierre. Et il se rabaisse de nouveau.
Donc ça veut dire, moi je me mets au niveau du pécheur. Et d'ailleurs, il va dire, voilà, alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non Seigneur. Et Yeshua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je pense que c'est la meilleure réponse que je pouvais vous donner concernant l'attitude de Yeshua. Ce qu'il est écrit sur la terre, on ne le saura jamais, et c'est pas ça l'essentiel. Donc, voilà, bon, vous pouvez toujours... Vous savez, c'est un peu des pièges, ça. Hein. On peut avoir, c'est normal, hein, moi aussi, je l'ai fait, je cherchais toujours, je vais trouver un truc, on a un peu cette tentation de vouloir trouver des explications extraordinaires. Et l'explication ici, elle est dans le « je me mets au niveau de la femme, je me relève, je me remets au niveau de la femme ». Voilà, est-ce que ça vous a convenu, ce que je vous ai raconté, mon frère, ma soeur? Voilà, donc c'est bien. Alors, maintenant j'ai d'autres questions. Il est quelle heure là? Il est 7h30. Bon, moi j'y vais tant que j'ai des forces. Jacob, j'ai du mal à comprendre le discours de Job au chapitre 9, verset 21. Il dit « Innocent je le suis » et au verset 28, « Je sais que tu es Dieu, que tu, c'est-à-dire Dieu, ne me tiendras pas pour innocent. » Est-ce qu'il se considère vraiment comme innocent tout en pensant que Dieu ne le considère pas comme innocent? Ça, c'est le genre de question qui montre que vous ne prenez pas du tout conscience du contexte, vous ne lisez pas le contexte, vous vous attachez à deux choses, et j'aimerais vous encourager à réfléchir en lisant le contexte, vous comprendriez tout de suite. Alors, j'y vais dans le livre de Job, j'y suis, donc c'est Job chapitre 9, ben, j'y suis, ben, c'est parfait. Alors, il faut lire le contexte. C'est un contexte où Job, en fait, il est dans le chaos, vous savez, il est complètement perdu dans tout ça. Alors voilà, je ne vais pas vous lire tout, parce que moi, je suis obligé de lire tout le contexte, tu vois. Il faudrait que tu le fasses toi-même, et tu aurais compris de toi-même. Hein. Voilà. Allez, je vais prendre la partie du verset 7. Il parle de Dieu. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux. Il parle ici des éclipses, hein. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer qu'il a créé, la grande ours, l'Orion et les Pléiades, les étoiles. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'envoie et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Dieu ne retire point sa colère. Il croit qu'il est sous la colère de Dieu. Or, il n'est pas sous la colère de Dieu. Jacob est placé sous la... Job, non pas Jacob, Job. Et Satan a reçu l'autorisation, mais Job l'ignore, de tester la fidélité de Job, et Job restera fidèle jusqu'au bout. Donc Satan va tout lui prendre, mais Job ne le sait pas. Donc Job est dans un profond trouble. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà la réponse à ta question. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil, et moi, comment lui répondrai-je? Quelle parole choisirai-je? Quand je serai juste, je ne répondrai pas, je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il ait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête. Il doute de tout. Il doute même que sa prière, Dieu peut encore l'entendre, parce qu'il dit, Dieu m'assaille comme une tempête, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Job ne comprend pas. Et c'est une image de certaines épreuves qui peuvent nous arriver, que nous ne comprenons pas. Mais au travers du feu de l'épreuve, Dieu va finalement nous faire comprendre quelque chose de grand. Et c'est ce qu'il va faire avec Job à la fin de son épreuve. Mais Job est dans la confusion la plus totale. Voilà, il me rassasie d'amertume. Recourir à la force? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, Job? Il est tout puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Il veut dire par là, ok, Dieu se déchaîne contre moi, c'est ce qu'il croit, il pense. Qui me fera comparaître devant Dieu? Pour que je dise à Dieu, tu es injuste? Ça n'a pas de sens. Plus rien n'a de sens pour Job. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Il dit, voilà, même si je suis innocent, puisqu'il en est réduit à croire que Dieu est injuste. Parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Mais il ne le déclare pas formellement, il ne dit pas Dieu est injuste, je le renie en face, non, il dit, je pense que peut-être Dieu se trompe. D'ailleurs, c'est ce que quelquefois dans l'épreuve, on dit mais pourquoi je vis cette épreuve? Peut-être que Dieu s'est trompé, n'est-ce pas? On ne le dit pas, mais on se pose des questions, n'est-ce pas? Et alors il dit, innocent je le suis. Il sait qu'il est innocent. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon... Alors, on va aller à l'autre verset, au verset 28. Alors, on peut continuer, hein. Je méprise mon existence, qu'importe après tout, car j'ose le dire, verset 22, il détruit l'innocent comme le coupable. Vous voyez ce que Job dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'il détruit l'innocent comme le coupable? Il peut vouloir dire que tout le monde meurt, mais ici, il accuse Dieu. Il dit, je suis innocent et Dieu m'a détruit. Et je ne comprends pas. C'est ça qu'il dit, Job. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, il dit, si en plus le fléau, il dit le fléau de Dieu, hein, donnait au moins la mort, je serais tranquille. Je suis innocent, ben, je ne sais pas ce qui m'arrivera après, de toute façon je suis innocent. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. C'est toujours aussi des reproches à Dieu. Il se rit des épreuves, il rend compte. Il est dans la confusion. La terre est livrée aux mains de l'impie, il voit la face des justes. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier, il fuit sans voir le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fonce sous sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprends courage. Je sais, je suis effrayé de toutes mes douleurs, je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Donc il sait qu'il est innocent, mais il dit à Dieu, c'est toi qui m'accuses, puisque tu es injuste avec moi, c'est ce qu'il croit à ce stade-là, ben, tu ne me tiendras pas pour innocent. Donc il n'y a pas de contradiction, Jacob. Ce sont deux états différents du mot innocent. Si tu lisais le contexte plus patiemment, et ça m'étonne parce que tu connais la Bible, tu aurais compris ça facilement. Vous savez, il y a une dimension dramatique dans une histoire comme celle-là. Il faut un peu se mettre dans la peau du personnage. Le problème, c'est que vous lisez la parole un peu comme ça, comme des, je ne sais pas, un peu comme des entomologues qui épinglent les insectes, tel verset, tel verset. Mais non, mes amis, il y a une histoire là. Il faut rentrer dans l'histoire, il faut comprendre le drame de cet homme. Et là, vous comprenez. Donc, je crois que tu as compris, là, Jacob, hein? Oui, oui. Ok. Donc, voilà, il n'y a aucune contradiction. Alors, Shoshana me pose la question, que veut dire Salomon, dans 2 Chroniques 6, verset 41, où il est écrit que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut. Que veut dire revêtus de salut? On retrouve cela aussi au psaume 132, verset 16. Je revêtirai de salut ces sacrificateurs. Mais voilà, c'est la même chose que ce que je vais devoir répondre à une personne qui me demande comment est-ce que Noé savait déjà qu'il y avait des animaux purs et impurs avant que la loi ne soit donnée. Eh bien, tout simplement parce que ça existait avant la loi, c'est tout simplement. Et en réalité, même beaucoup de choses de la loi existaient déjà, pouvaient être accessibles par le cœur de l'homme. Il ne faut pas oublier tout ce que vous pouvez nommer dans les 10 commandements, ça ne commence pas à exister à partir de la loi. Il faut bien comprendre les choses. Les hommes, avant que Moshe ne soit la loi, pouvaient avoir accès à la loi par leur conscience, mais bien sûr. Est-ce que vous croyez que Caïn n'a pas su qu'il faisait mal quand il a tué Abel? Est-ce qu'il fallait attendre que la loi soit donnée en disant tu ne tueras point pour que... Donc non, la loi existait, est une bonne chose avant. Il ne faut jamais oublier que la loi a été donnée, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup, a été donnée juste pour une chose, pour te montrer qu'en réalité, tu ne peux pas la respecter parfaitement, c'est tout. C'est pour ça qu'elle a été donnée. Donc, il faut que quelqu'un vienne accomplir la loi parfaite, mais cette loi, elle existe dès la création du monde. Quand Dieu dit « tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal », vous avez toute la loi qui est là, elle y est. C'est clair, c'est évident. J'espère que vous comprenez ça. Alors, c'est du même ordre ici, donc Shoshana, je te donne déjà
une piste. Qu'est-ce que ça veut dire que les sacrificateurs... Alors c'est qui les sacrificateurs? C'est les gens qui vont sacrifier des animaux et dont le Kohen Gadol qui va porter du sang une fois par an sur le propitiatoire, et on sait tout ce que ça veut dire. C'est pour couvrir les péchés de tout Israël. Alors, tout ça, ça annonce quoi? Oui, le Messie. Ben, le Messie. Et le Messie qui amène le salut, bien sûr. Donc, lorsqu'il dit que des sacrificateurs sont revêtus de salut, il y avait la Shrina, la gloire de Dieu, qui était sur le temple. La Shrina, c'est la gloire de Dieu. Yeshua était là-dedans aussi. Vous savez, lorsqu'il est dit que le rocher, je pense qu'on appelle ça même le rocher des ciels, accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, c'était qui le rocher? Mais c'est Yeshua. Yeshua a accompagné Israël dans sa pérégrination, dans sa sortie d'Égypte. Yeshua, vous avez dans le fameux, tout au début, dans la Genèse, quand Abraham va, ou c'est encore Abraham, c'est même pas encore Abraham, va, n'est-ce pas, venger et récupérer son fils Lot, etc., et qu'il a la victoire sur plusieurs rois de Kedorlaomer, etc., et il va apporter la dîme de tout à Melchisédek. Amen. Et ce Melchisédek, qui va lui offrir du pain et du vin. Alors on sait très bien que c'est déjà Yeshua. Yeshua, dans les trois envoyés qui viennent voir Abraham plus tard, à qui Abraham offre du lait, de la crème, ce qui est d'ailleurs une contradiction avec la décision des rabbins d'aujourd'hui qui disent qu'on ne peut pas mélanger le lait et la viande, ce qui est faux, c'est absolument faux. C'est de la crème de la vache qu'il apporte, ou de la brebis, je ne sais plus, qu'il apporte avec de la viande, du chevreau, c'est du bon truc. Enfin, c'est de la... Alors, parmi les trois envoyés, vous en avez un, c'est clairement Yeshua, c'est clair. Donc, ici, les sacrificateurs, tout ce qui s'est passé sur le temple, c'était pas juste le temple, vous savez, on voit ça d'une manière un peu comme ça, etc., mais il y avait la Shrina, il y avait la gloire de Dieu sur tout ça. C'est pour ça que Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu tant de sacrificateurs et de lévites dans le livre des Actes, c'est presque 3000 personnes, bon, énormément, peut-être des centaines de sacrificateurs lévites qui sont convertis. Mais parce que dans la gloire de la Shrina, de la Pentecôte, ils ont reconnu la Shrina qui venait sur le temple. Il y avait la gloire de Dieu qui était sur les sacrificateurs. Donc ils étaient revêtus de salut. Voilà, donc, voilà, bon, j'ai répondu à ta question, ça va? Oui, très bien. Voilà. Alors, Myriam, qui sont les deux témoins qu'on trouve dans Apocalypse 11 et qui prophétisent pendant 1260 jours? Voilà, il est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors, il n'y a que deux explications possibles, et il y a eu toutes sortes de, voilà, y compris je dirais moi, de malades presque mentaux, qui se prennent pour un témoin. Alors, c'est soit Moïse et Élie. Pourquoi Élie? Parce qu'Élie n'est pas mort, il a été enlevé au ciel. Et Moshe, sa mort est curieuse. On ne sait pas trop comment il est mort. On sait que Dieu a caché son corps, ses ossements, je pense, son corps, et il y a une chose de mystérieux. Et on sait que dans l'épisode de la transfiguration, rappelez-vous, quand Pierre, qui est un grand zozo et un grand sentimental, veut faire le temps pour Yeshua transfiguré, rendez-vous compte, et Moshe et Élise qui sont là présents, transfigurés, et qui parlent qui échangent avec Yeshua. Donc on pense que peut-être c'est Moshe et Élie qui vont revenir pour être ces deux témoins et qui vont avoir ce pouvoir de prophétiser, n'est-ce pas, de façon extrêmement puissante et d'annoncer l'évangile du salut à Yerushalayim. Moi je vois très bien devant le cotel, là, carrément. Mais il est possible aussi, ce n'est pas impossible, qu'il s'agisse de deux hommes qui auraient l'onction d'Élie. C'est possible, je ne peux pas l'affirmer, c'est l'un ou c'est l'autre. Parce que, vous savez, quand vous étudiez le phénomène d'Élie,
vous voyez que Élie est monté au ciel et il est annoncé qu'Élie doit revenir pour établir toutes choses. Et nous savons que Yohanan HaMakbil est venu et Yeshua a dit qu'il est l'Élie, qui devait venir avec l'onction d'Élie. Et on se rend donc compte que l'onction d'Élie, et pas Élie en personne, vient avant la première venue de Yeshua, et il est, à mon avis, certain que l'onction d'Élie est aussi relâchée sur des hommes de Dieu aujourd'hui, avant, qui ont l'esprit de Jean-Baptiste, voilà, et avant le retour du Seigneur. Alors, qui sont ces hommes, ou ces deux hommes, s'ils existent sur la terre, l'un avec l'onction de Moshe, l'autre avec l'onction d'Élie, eh bien nous le verrons quand il paraîtra. Voilà. Alors, à tout prix, évitez, s'il vous plaît, quand quelqu'un, moi, les gens me disent, toi, l'onction d'Élie, c'est toi, non, ça va, vous arrêtez tout de suite. Je ne veux même pas entendre ça, parce que si jamais c'était vrai, bon, je ne le crois pas une seconde, hein, mais si jamais c'était vrai, je ne le saurais qu'au moment où Dieu... donc, s'il vous plaît, fuyez. J'ai entendu les gens, hein, j'ai connu un père et son fils qui étaient juifs, d'ailleurs, qui disaient, c'est nous les deux témoins de la vraie vie, d'accord. Bon, si tu l'étais vraiment, tu ne le dirais pas. Voilà, la clé, c'est que ceux qui le sont ne le diront pas. S'il s'agit de deux hommes avec l'onction d'Élie et de Moshe, ils ne vont jamais le dire. Jamais, jamais, jamais. Ils agiront le jour où Dieu leur dira d'agir. Donc, on est très clair avec ça, donc on peut juste attendre, et c'est tout. Ne rien dire de plus. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Myriam? Oui, merci. Alors, Sarah, alors, comment Noé, dans Genèse 7, verset 2, savait quels étaient les animaux purs et ceux qui étaient impurs, car la loi, me dit-elle, n'avait pas été donnée. Eh bien, tu fais une erreur, c'est que la loi, elle est donnée depuis le commencement, et elle est écrite par Moshe. Et j'ai expliqué à quoi sert la loi. C'est la loi, Paul explique très bien, c'est un pédagogue qui est donné via un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, qui est donc chargé de comprendre que la loi, on ne peut pas la respecter, et donc il faut plus que ça, il faut quelqu'un qui accomplisse la loi, et d'ailleurs c'est un juif qui a accompli la loi, et l'Écriture dit que le salut vient des juifs, et donc ce peuple de toute façon a une mission, et il va encore l'accomplir, n'est-ce pas, mais dans l'esprit de la loi accomplie, et non plus de la loi suivie de manière bornée, et qu'on n'arrive de toute façon pas à suivre parfaitement. Donc, comment Noé savait ça? Eh bien, voilà, il n'avait pas été fouillé dans les archives de Moshe, puisque Moshe n'était pas encore là, mais il le savait par, je dirais, par intuition spirituelle. Vous savez, si vous êtes un peu sage, un peu intelligent, il y a des choses que vous aurez peut-être perçues intuitivement avant même de venir au Seigneur. Voilà, donc, alors, moi souvent, on m'a dit, mais toi c'est incroyable, tu as une sensibilité spirituelle incroyable, et je l'avais déjà un peu avant ma conversion. Alors on m'a dit, ben, c'est parce que tu fais partie du peuple juif. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que les juifs tellement bornés, excusez-moi, qui n'ont strictement aucune... Oui, vous savez, dans le judaïsme, on dit que les prophètes, c'est le bas de gamme, hein. Il ne faut pas écouter les prophètes, il faut écouter les sages, les chachamim, ceux qui coupent les cheveux en 82. Non, les prophètes sont... Voilà, donc, eh bien, Noé avait une intuition prophétique très claire, et puis c'est tout. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, bien sûr. D'ailleurs, si tu aurais été voir dans tes notes, tu aurais été voir... Est-ce que tu as une Bible MacArthur? Oui. Bon, alors, va voir dans tes notes, tu verras, ça doit être... Je vais aller voir moi aussi rapidement, je vais aller voir dans les notes de Genèse 7. Alors, Genèse 3, Genèse 7. Oui, ben lui, MacArthur, il dit pas, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose à dire, voilà. Donc on peut le lire, hein, c'est 7, qu'est-ce qu'il dit lui, MacArthur? Bon, je ne le trouve pas. Écoutez, va voir quand même dans tes notes, je crois qu'il parle du fait que, oui, Dieu a voulu... oui, c'est quand même, il le dit, c'est très intéressant parce qu'il fait entrer 7 couples
couple d'animaux purs et seulement un couple de tous les animaux impurs. Donc il y a une raison à ça, c'est que Dieu savait aussi qu'après Noé, l'homme allait aussi consommer de la viande. Donc cette notion de manger des animaux purs et pas les animaux impurs était probablement déjà inscrite dans la pratique de Noé et de ses fils. Donc, c'est bien que les descendants du deuxième fils qui est Sem, celui du milieu, c'est très intéressant, celui du milieu, eh bien, eux vont garder cela ou peut-être vont le perdre aussi, on ne sait pas, hein, on n'a pas d'indication de l'écriture, mais Moshe va rappeler ce commandement, n'est-ce pas, il va l'inscrire non pas dans les 10 commandements, mais ça va devenir un commandement parmi les 613 mitzvot. Ok, j'ai répondu, je pense, hein, c'est bon? Ok. Donc, voilà, on passe à la question suivante. Alors, cher Chaim, c'est bien, tout le monde me fait du cher, c'est bien, et puis c'est un miracle que j'ai pu préparer tout ça, hein, parce que franchement, c'est 1 heure avant la réunion que j'ai pu, parce qu'il y a les ouvriers qui travaillent ici, ils sont très sympathiques d'ailleurs. Alors voilà, cher Chaim, c'est Chantal Chevrolet qui m'écrit, tout d'abord j'espère, etc. Le peuple hébreu ne devait pas prendre de femmes étrangères car elle devait détourner le peuple vers Dieu. Esdras 9, verset 12. Alors, ne donnez point vos filles et leurs fils, ne prenez point leurs filles pour vos fils. Voilà, Esdras 9, verset 2, car ils ont pris de leurs filles pour ceux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à connaître ce péché. Et c'est Esdras, vous l'avez mis, il faudrait que j'aille vérifier, qui va même demander aux hommes israélites de renvoyer leurs épouses païennes avec les enfants. Ils ne voulaient pas qu'ils fassent partie du peuple d'Israël. C'est très juste. Et donc, après, Chantal me dit, mais dans Deutéronome, lors de la conquête, il est écrit, en Deutéronome 20, verset 14, « Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son pain, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. » Alors, elle ne comprend pas, elle dit, il y a une contradiction. Est-ce que ces femmes étaient des esclaves et n'avaient-ils pas le risque qu'elles détournent le cœur des hommes? Alors, Chantal, il faut rétablir simplement l'ordre chronologique des deux versets. Le premier verset que tu cites, donc le commandement d'Esdras est mis au peuple d'Israël qui va retourner à Jérusalem, c'est qu'ils se sont mêlés, probablement à Babylone, hein, c'est à Babylone, oui, c'est le retour de Babylone, hein. Ils se sont mêlés pendant les 70 ans de déportation à Babylone. Il y en a qui se sont mêlés avec des Babyloniennes et des femmes du coin, etc. etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de tranché. Mais, et Dieu ne veut pas, d'accord? D'ailleurs, Dieu va donner ce commandement aussi ailleurs, lorsque Israël va entrer dans Mais ici, l'exemple de Deutéronome 24, c'est quelque chose que Dieu donne à Israël, n'est-ce pas, alors qu'Israël n'est pas encore entré en Canaan. Il parle ici des villes et des peuples qu'Israël va rencontrer avant de rentrer dans Canaan. C'est quand ils seront en Canaan, qui va devenir Eretz Israël, donc la terre d'Israël, que là, Dieu ne veut pas, Dieu veut qu'ils détruisent tout ce qui est païen, et Dieu ne veut pas de mariage avec les païens. Mais avant d'entrer, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que, avant d'entrer, il demande de faire? En fait, on peut lire cela à partir du verset 10, si tu veux bien. Je vais voir, donc c'est dans le Deutéronome 20, alors j'y vais, et puis 20 versets, voilà, 14, j'y suis, donc, voilà. C'est dans Deutéronome, pardonnez-moi, je suis dans Genèse encore. Alors, décidément, ma fatigue me joue des tours. Alors, Deutéronome, j'y arrive. Deutéronome 20. Alors, Deutéronome 20. Voilà. Donc, ça, c'est des commandements qui sont donnés avant d'entrer en Eretz Israël, si j'ai bonne souvenance. C'est avant d'entrer. Avant d'entrer. Et il dit, donc, avant d'entrer, ils ont longé
tout le côté est du Jourdain, mais très largement, hein, à droite. Et puis ils ont rencontré des ennemis qui les ont empêchés, des Amalécites, etc., qui sont les descendants d'Ésaph, hein, donc de Jacob d'ailleurs, donc des cousins en réalité. Et puis ils vont arriver et ils rencontrent des villes et ils proposent, c'est parce que ces villes ont le pouvoir de les arrêter peut-être avec leurs armées, il dit ici tu lui offriras à ces villes que tu rencontres avant d'entrer en Canaan la paix. Donc si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te sera tributaire et asservi. Ça veut dire qu'il proposait aux villes qu'il rencontrait, voilà, nous sommes Israël, nous retournons, nous avons la tête qui nous est promise par Dieu, et on vous propose, si vous voulez bien, vous nous ouvrez les portes de votre ville, peut-être pour qu'on s'assure que vous ne soyez pas nos ennemis, et puis vous allez devenir tributaires et vous nous serez asservis. C'est-à-dire que vous allez devoir nous servir et vous allez devoir nous payer un tribut. Donc c'était très fort, et bien sûr la plupart des villes n'ont certainement pas accepté, par fierté, et si elles n'acceptent pas la paix avec toi et qu'elles veulent te faire rire, alors tu l'assiégeras, et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les hommes au fil de l'épée. Pourquoi les hommes? Parce que, voilà, ils ne vont pas laisser les Hébreux, alors qu'ils vont entrer en Israël, une armée qui pourra les attaquer par derrière. Vous comprenez? Donc, eh bien, on tue tous les hommes, voilà. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Voilà. Mais alors, quand il dit que tu prendras pour toi les femmes et les enfants, c'est-à-dire que tu les réduiras en esclavage. Voilà, on peut lire, on peut lire le commentaire de MacArthur. Si tu l'avais lu, tu aurais déjà pas mal de... Voilà, en cas de refus, Israël devait assiéger la ville, s'en emparer, tuer les hommes et prendre le reste des habitants, les animaux, comme butin de guerre. Le principe, c'était que la proclamation de la paix devait précéder le jugement. Voilà. Ok, donc voilà la réponse. Tu vois qu'il n'y a pas de contradiction, ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as compris? Alors, c'est super. Donc, ce sont deux choses différentes. Je ne sais même pas si, il faudrait étudier à fond la question, si ces femmes et ces enfants devenus esclaves des Hébreux accompagnaient les Hébreux en Eretz Israël. Je ne le crois même pas. Non, ils ne rentraient pas, ils restaient là, mais la ville, peut-être que les... J'en sais rien, hein, on ne nous a pas tout dit, dans il est resté une petite garnison, ou bien d'Hébreux qui sont restés là pour contrôler. En tout cas, ils devenaient esclaves et tributaires d'Israël. Voilà. Alors, dans le livre, donc ici c'est Priscilla, bonjour à tous, hein, chaque fois que je vous nomme. Dans le livre des Nombres, dans le chapitre 1er, il est question du dénombrement des Israélites dans le désert du Sinaï. Ensuite, dans le chapitre 3, c'est le dénombrement des Lévites. Et dans le chapitre 26, c'est le dénombrement à la sortie du désert. Pourquoi le dénombrement est-il important et pourquoi Dieu ne le permet plus par la suite? Car nous lisons dans 2 Samuel 24 que Satan excite David à faire un dénombrement du peuple d'Israël et Dieu le punit. Alors, Priscilla met les deux choses en rapport et elle oublie, c'est normal, hein, que ce sont deux contextes tout différents. Déjà, avec David, elle a des indications qui lui montrent pourquoi Dieu ne le permet pas. Il n'est pas dit que Dieu n'a plus permis du tout de recensement par la suite. Du temps de Jésus, les Romains ont fait un recensement en Eretz Israël. Et les Juifs se sont soumis au recensement des Romains. Donc il y a eu des recensements. Alors, la question qu'il faut se poser, à quoi sert un recensement? Pourquoi Dieu va-t-il faire un recensement, un dénombrement des Israélites dans les désert du Sinaï? Eh bien, tout simplement, et dans le chapitre 3, c'est les Lévites. Et puis, c'est de nouveau le dénombrement à la sortie du désert. Les Israélites dans les déserts du Sinaï, bien pour des raisons pratiques.
Moshe devait savoir à qui il avait affaire. Combien d'hommes, combien de femmes, combien de vieillards, comment est-ce qu'on organise les choses. Il y avait toute une organisation, tout un vécu. Et dans ce cas-là, c'est bien de savoir ce qu'on a. Amen. Ok, le chapitre 3, il va dénombrer les Lévites. Pourquoi? Parce que il commence à rentrer dans la révélation du Mishkan, c'est de ce qui sera plus tard le temple. N'oubliez pas que le temple a été déjà installé dans le désert et qu'il était démontable et transportable. C'était la tente, la fameuse tente avec les mêmes éléments que l'on va retrouver dans le temple quand il sera construit bien plus tard par Salomon, le fils de David. Donc, eh bien, Dieu lui a dit, maintenant il faut des Lévites qui vont faire ceci, qui vont faire cela, qui vont faire le sacrifice, d'autres vont être gardiens de l'ouverture de l'entrée, c'était un voile à cette époque-là, c'était pas une porte en dur, d'autres vont s'occuper de ramener du bois, d'autres vont sonner du chauffard, vont louer l'Éternel. Donc il fallait faire le dénombrement. Est-ce qu'on avait assez de Lévites pour faire tout ça? Donc il y a une raison pratique. Et au chapitre 26, il y a un dénombrement à la sortie du désert. Pourquoi? Parce qu'à la sortie du désert, si je ne dis pas de bêtises, ils se mettent en route pour aller vers Eretz Israël. Donc c'est ça, non? C'est pas la sortie d'Égypte, c'est la sortie du désert. Donc là, Israël sait ce qu'il lui faut comme lévite pour faire le service dans le temple portatif, et il s'est passé 40 ans entre le moment où ils sont entrés dans le désert et le moment où la nouvelle génération sort du désert. En plus, n'oubliez pas que toute une première génération est morte dans le désert, et donc il fallait faire des dénombrements pour savoir un peu ce qu'il y avait. Après, c'est la deuxième génération qui a survécu dans le désert. Et au moment de la sortie du désert, c'est avant d'entrer en Eretz Israël, il fallait faire un dénombrement, c'était normal pour savoir un peu ce qu'on avait. Combien de personnes il y avait dans telle tribu, combien il y avait, et puis combien de soldats, non pas Moshe, puisque c'est pas lui qui va entrer en Canaan, donc futur Eretz Israël, mais c'est Josué. Josué a besoin de savoir de combien d'hommes ils ont fait la guerre, ces gens-là. Et on ne le fait pas avec des figues molles, hein, comme en Corse, mais on l'a fait avec des épées, avec des hommes, et c'est concret, c'est pratique. Donc il devait avoir quand même une idée du... Voilà, donc c'est bon. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu va se fâcher sur David, c'est tout simplement parce que David, n'est-ce pas, pourquoi a-t-il fait un dénombrement? Eh bien, il l'a fait par orgueil, parce que quelque part, il s'est dit, c'est moi le roi, et je veux savoir, je suis le roi de combien de personnes? Il jouait son petit Louis XIV, là. Vous voyez ce que je veux dire? Il oublie une chose, c'est que le vrai roi d'Israël, c'est pas David, c'est Dieu. Et là, Dieu s'est mis en colère, il dit, mais dis donc, mon cher ami, tu te prends pour qui, là? Tu veux être... Vous comprenez, là? Il y avait de l'orgueil chez David, et ça lui a coûté cher. Il a dû choisir entre plusieurs jugements, et il a choisi finalement il a choisi un des trois. Je pense que c'est la mort de je ne sais plus combien d'Hébreux qui ont dû périr à cause de l'orgueil de David. Voilà, donc, vous savez, les recensements, on en a aujourd'hui aussi, ne serait-ce que parce que la France fait un recensement de sa population, elle veut savoir combien de personnes vont payer les impôts, combien de personnes elle peut compter sur combien de soldats en cas de guerre, je ne sais pas moi. L'occupation des sols aussi. Il fallait savoir, en entrant en Eretz Israël, qui allait combattre, et qui allait occuper les sols, comment ça allait cultiver, tout ça, il fallait un dénombrement. Donc, tu as compris la différence entre les deux dénombrements, ma chère sœur, j'espère, n'est-ce pas? Oui, merci. D'accord. Alors, nous avons fait le tour. J'ai encore deux questions d'Elisheva. Je vais en prendre une, et puis on passera au sujet de prière. C'est quand même important, il est déjà 8 heures, on va essayer de faire. On peut passer voilà, la prochaine fois pour toi, Elisheva. Donc c'est une question, je vais un peu vous faire saliver. Hein. Voilà, dans 1 Corinthiens 15, 29, il est dit « Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?»
Et Sheva pose la question, il me semble que tu en as déjà parlé, mais je ne me souviens pas de ce que tu vas expliquer. Peux-tu expliquer? Alors je ne vais pas vous l'expliquer, je fais exprès, c'est facile. Et avec un peu de bon sens, vous comprendrez. Lisez aussi l'écriture, et vous allez comprendre tout de suite. Hein. Je n'ai même pas été voir s'il y a un commentaire de MacArthur. Donc ça, on le garde pour la prochaine fois. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'ai reçues, je pense. Hein. J'ai oublié quelqu'un, non? Alors, mes amis, nous allons arrêter de filmer et nous allons passer à la prière tous ensemble. Tu peux arrêter de filmer. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Donc, c'était l'étude biblique sous forme de questions et réponses. Dans le nom de Yeshua, soyez tous bénis. Amen.